Alors, petit tuto sur comment monter un nid building. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, donc c'est super emballé. Tout est en petits morceaux. Donc j'ai eu 2 éprouvettes, un kit de visserie avec des élastiques et toutes les plaques. Donc là, tout est bien emballé. On va ouvrir ça, vous êtes prêts? Attention, on y va. Sblim. Eh, magie! Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc les 2 tubes à essai, avec un petit peu de mousse PVA pour hydrater le nid, le kit de visserie qu'on va trier après, et toutes les plaques pour le fabriquer. Donc il y en a des transparentes, par contre tout le reste est avec des protections dessus. Alors ça, pour les retirer, il y en a pour une bonne demi-heure. C'est la misère. Donc je vous passe les détails pour tout retirer. On gratouille d'un côté, le même de l'autre. Attention. Oh là 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 là, quel talent. Donc voilà ce que ça me donne. Donc je vous ai déjà trié. À droite le réceptacle pour le tube. Au milieu le nid et à gauche l'air de chasse. Donc on voit qu'il y a des petites rainures pour passer les languettes, je vous expliquerai après. Donc on va laver tout ça pour qu'il n'y ait aucune trace de colle. Voilà, tout est propre, les visseries sont triées. Regardez tout le papier que j'ai retiré. Donc voilà, je les ai mis dans l'ordre. Donc il y a la plaque transparente avec le petit trou où vont rentrer la languette d'hydratation. On voit qu'elle est fente, donc ça doit être à l'extérieur. Donc on va commencer par mettre les vis de taille moyenne au niveau du haut et du milieu à gauche, à l'opposé de la sortie. Derrière on y met la plaque colorée. Pareil, on voit les petites fentes aussi, où il y aura les séparations des étages. Voilà, ça c'est fait. La plaque blanche, où pareil aussi les trappes. Une transparente, on voit les petites grilles d'aération qui vont permettre la diffusion de l'eau pour une humidité du nid. Voilà, et ici on voudra mettre la bande de PVA. Donc il faut la passer dans le trou et elle remonte jusqu'en haut. Donc voilà, je passe par là, ça sera plus simple. Donc il faut laisser dépasser une petite partie qui sera humidifiée par le tube, par contact et capillarité des 2 mousses PVA. Voilà. Super. Voilà, en haut il y a un tout petit trou, c'est pour l'aération aussi. Donc ça c'est bien mis en place. On continue. Donc là on aura une plaque blanche où il n'y a plus les traits pour les séparations. Donc ça va être une des dernières. Donc je la mets vite. Voilà, par-dessus. Et la blanche encore. Voilà. Donc on continue avec la dernière. Donc elle est toute lisse et on voit le petit trou par lequel va rentrer les petites fourmis. Voilà, il doit être le côté opposé à la mousse PVA. Voilà, tout tient bien. On peut le retourner. Et super, il ne reste plus qu'à boulonner tout ça. Voilà, on va visser un petit peu plus fort.
Super, le nid est monté. Le petit passage pour les fourmis. Et après, elle aura accès à 5 étages. Voilà, ils passeront par là. Donc on va rajouter le petit support pour l'humidification. Donc on va utiliser les plus grandes vis. Donc la première, la pleine. Ensuite la colorée. Et après les 3 dernières. Vous allez voir, je vais en mettre 2. Une, 2. Et la troisième qu'on voit sous ma main, je vais oublier de la mettre. Donc je coupe la vidéo, j'ai vu l'erreur après avoir tout vissé. C'était la misère. À tout de suite. Voilà, donc la troisième, cette fois-ci je ne l'ai pas oublié. Et on vient emboîter le tout au niveau du nid. Et pareil, plus qu'à remettre les petits boulons. Voilà. Et le nid est prêt. Plus qu'à mettre le tube avec la mousse PVA dedans. Donc on va passer à la petite marche d'escalier ici au niveau de l'entrée du nid. Donc certaines fois on utilise une grande vis et on peut y mettre un petit, comment on appelle ça, ouais, une petite marche qui permettra aux fourmis d'accéder plus facilement au nid si elles ont des choses à y rentrer. Voilà. On revisse le tout et c'est nickel. Voilà, donc les petites marches qui seront posées à l'intérieur de l'aire de chasse. On va passer maintenant donc au couvercle de l'aire de chasse et à l'aire de chasse en elle-même. Donc le rien de bien facile, hein. Oh, rien de difficile, pardon. Le coloré qui sera le sol. On vient y emboîter les deux côtés où il y a les trous au milieu. C'est où on pourra mettre des futures extensions. Et on fixe avec un élastique à chaque fois. Voilà. Tac. Et voilà, c'est maintenu. Ça c'est super pour le démonter et le nettoyer. Voilà, ensuite il n'y a plus qu'à les emboîter les unes dans les autres dans le bon sens, c'est toujours mieux. Toujours pareil, ce système d'élastique, c'est super. Très intuitif. Voilà, je vais avancer un petit peu pareil pour le montage des faces. Voilà. Il n'y a plus qu'à clipser le nid dessus. Voilà, on le remet dans les petites fentes. Donc ces nids sont plutôt simples à monter si on comprend bien le sens des planches. Le problème c'est que souvent il n'y a pas de notice avec. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Si ça peut aider. Voilà, super. On met la dernière série d'élastiques. De part et d'autre, bien vérifier qu'il ne vous en manque pas nulle part. Il en faut en dessous, il en faut de chaque côté.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de blessure en dessous. Voilà, le plus dur est fait. On va mettre les petits bouchons à la place desquels on pourra mettre par après des petits raccords pour une extension ou un déménagement. La mousse PVA qui reste, il suffit de faire un fin rouleau bien comprimé, remplir son tube d'eau et mettre ça à la place qui va servir de bouchon en laissant un bout dépassé, et au contact de la languette, par capillarité, ça viendra humidifier le nid. Ici on peut mettre un tout petit élastique blanc, ce qui va un peu fixer le tube pour éviter qu'il balance. Voilà. Pour le couvercle, donc il y a un couvercle périphérique sur lequel on va mettre certainement de l'anti-évasion, et le couvercle central en 3 parties. Donc la grosse partie, la grille et la petite qui va venir prendre en sandwich le tout. Voilà. On met la grille et il n'y a plus qu'à mettre les vis. Alors les boulons à visser côté du grand carré. Ça c'est la partie qui sera au-dessus et les boulons par en dessous. Quelquefois il faut forcer un peu pour traverser un peu la grille. Sinon la découper au niveau des angles comme on voit en bas à gauche. Mais en tout cas, aucune fourmi pourra y passer. Voilà, le couvercle est fait, il n'y a plus qu'à le poser au-dessus et le nid est bien fermé. Donc il ne nous restera plus qu'à faire les petites languettes pour couper le nid en plusieurs parties en fonction de l'évolution du nid. Attention, et voilà, découpage sur mesure. Il ne restera plus qu'à les mettre ici. Voilà, pour séparer le nid, vous allez voir. Et en bas, comme ça, les fourmis ne pourront pas passer au début. Elles auront accès qu'aux chambres du bas. Et au fur et à mesure, on enlèvera les languettes pour qu'elles se développent encore plus. Voilà. Ça se termine. Donc là, j'ai vraiment découpé vraiment ras pour pas qu'elle me gêne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ciao, bye bye, à plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre mes colonies et fondations. Ciao, ciao.